voulait faire de la croissance externe, on avait toujours ça en tête. Eh bien, ça s'est conclu dans le fait où on a racheté une petite société en début d'année 2021. Ma vie de chef, c'est PME Pays de la Loire, Sylvie Mito. Sylvie, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi d'ailleurs, parce que avec plaisir. Voilà, sous un beau temps angevin. Tout à fait. Ça, c'est un petit clin d'œil. La douceur angevine. La douceur angevine. Justement, Sylvie, on va parler de cette douceur angevine. La création d'entreprise, c'est devenu rapidement chez toi? Rapidement. Pas tant que ça. Pas tant. Enfin, j'ai eu 15-16 ans de vie de salarié d'abord. Voilà. Ouais. Et ensuite, en 2006, j'ai créé donc. Je pensais que c'était plus tôt. Voilà, c'est pour ça. 2006. Ouais. J'ai créé donc une petite SARL qui faisait un journal de publicité. Donc pendant plus de 10 ans. Un journal de publicité parce que. Parce que moi j'aime bien la pub. La publicité plus que l'édition, c'était l'idée de. Voilà, donc j'aime bien. J'étais toujours attirée par la publicité. Donc là, en fait, l'idée c'était parce qu'en fait. Pour la petite histoire, c'était mon mari avait déjà une petite start-up et c'est vrai donc en campagne. Ouais. Et ils avaient du mal, tous les artisans, commerçants, de pouvoir communiquer, de pouvoir amener, de communiquer auprès de leurs clients. Internet n'avait pas encore envahi les mœurs et les coutumes. Voilà, de créer un journal qui était diffusé à 26 000 exemplaires par la poste. Belle diffusion. Voilà. Ouais. Et donc l'idée, c'était d'avoir des annonceurs. Et l'intérêt de lecture pour excusez-moi, le personne qui recevait ce petit journal, c'était le petit vide-grenier sur papier. Voilà, c'était les petites annonces. Les annonces, mais... Petites annonces. Il n'y avait encore pas vraiment le bon coin. Ça nous manque d'ailleurs, on trouve. Il y a un retour aux sources. La création d'entreprise, avant, donc 16 années, tu étais salariée au préalable? Oui, j'étais visiteuse médicale, déléguée médicale hospitalière. J'avais tout le Grand Ouest. Des métiers compliqués quand même. Stressants, beaucoup de kilomètres. Sur la route, tout le temps. Voilà. Donc, il y a un moment, il faut faire sens dans sa vie. Exactement. Ouais. Donc on s'est dit stop, j'arrête et je veux vraiment faire quelque chose qui me correspond et dans lequel où je peux m'épanouir. Et là, ça a été le cas. Et donc pendant 10 ans, et comme Emmanuel, mon mari, avait déjà cette petite start-up, les deux sociétés Vous avez fusionné. On a fusionné. Voilà, pour faire ce qui est aujourd'hui Ingenio. Parce qu'en fait, j'avais de la demande, beaucoup de clients chez qui ils annonçaient dans le journal, mais qui voulaient aussi des enseignes, des cartes de visite, des choses comme ça. Voilà. Et donc, ça a été l'occasion aujourd'hui de pouvoir répondre à leurs besoins. Toujours un sens créatif, quand même, Sylvie. Oui. Voilà, il faut répondre. S'il y a un besoin latent ou révélé, il y a un moment, il faut apporter une solution. Exactement. Et aujourd'hui, c'est le cas d'Ingenio. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas de catalogue. C'est vraiment... un besoin et on répond aux besoins du client. C'est du cas par cas, c'est sur devis et même le mouton à 5 pattes, on essaie de répondre. Curiosité et écoute ont été finalement de vrais outils pour ton développement d'entreprise. Ah oui. Ouais. Puis moi, c'est dans mes gènes. Dans ta nature. Il faut savoir s'émerveiller. Exactement. J'aime bien l'écoute, écouter les gens et de pouvoir déjà les satisfaire. La démarche, le challenge commercial, quelque chose aussi d'inné. Oui. En fait, parce que quand on a une entreprise, il faut asseoir aussi son développement. Exactement. Moi, je suis plutôt dans le côté commercial sur Ingenio. Et après, tout le reste, comme chef d'entreprise, forcément, tous les paperasses, etc. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a permis aussi de beaucoup évoluer dans Ingenio niveau business, c'est les réseaux. Je fais partie de pas mal de réseaux. Avec ton mari, c'est un peu ce côté bicéphale, vous êtes partagé les fonctions. Lui, il pas trop les réseaux. Donc il fait la technique, lui, toi tu fais les réseaux. On va dire la matière grise de la société. Voilà, lui, c'est tout ce qui est PAO, achat. Voilà. Et moi, c'est plutôt le commerce, le relationnel. Bon, c'est une belle matière grise aussi quand même. Oui, voilà. Attention, il ne faut pas minorer. C'est important justement cet équilibre entre l'homme et la femme quand un couple officie au sein de la même entreprise. Exactement. Bon, en plus, moi, je fais partie de la commission parité au sein de la CPME 49. Et je m'y retrouve vraiment, et je m'y retrouve aussi au sein de mon entreprise, de notre entreprise, avec Emmanuel, parce que le fait d'être un homme et une femme,
à la tête de cette entreprise-là permet vraiment une évolution incroyable, d'avoir on a des sensibilités différentes. Bien sûr, oui. Et complémentaires. Vous arrivez à faire ce schisme un petit peu le soir, parce qu'il y a un moment, l'entreprise, il faut qu'elle s'arrête là où la frontière de l'entreprise... On a un peu de mal. Mais oui, c'est difficile. On a un petit peu de mal, sauf que on a une journée dans la semaine qui est le dimanche, où là, c'est vraiment le repos. Bon, et avec notre famille, et on arrive de prendre des breaks et de partir en famille. Je t'évoque cela parce que c'est vrai que dans la nature même d'une chef d'entreprise, on y pense tout le temps. C'est une partie de soi. Ah bah oui, ouais. Tu sais de quoi je parle. Bah oui, totalement. On est envahi. Tout le temps. On se lève le matin, on se dit, ah mince, tiens, j'ai oublié quelque chose. Mais c'est ça qui fait le charme aussi d'être à la tête d'une entreprise. Bien sûr. C'est pour ça qu'on le fait. On évoquait que le travail devient production, que la productivité n'est pas égale finalement au labeur. On y est là, c'est vraiment... on se ressource quand on produit. Oui. Ouais. Voilà, quand on s'éclate dans son travail, quand on voit nos clients qui sont satisfaits, bah voilà, c'est tous les jours, on avance comme ça et c'est génial. Le développement, il s'est fait aussi sur la durée, donc il y a une démarche empirique, la relation aussi avec le monde de la finance, lorsqu'on est une femme chef d'entreprise, ça se passe bien. Le fait d'être à deux, aussi, voilà, je pense que c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile d'être... on est encore dans une société comme cela où s'il y a monsieur, c'est plus facile. Oui et non. Mais je pense que des fois, même le monsieur tout seul, parfois, j'ai cru comprendre que, moi, par exemple, à nos partenaires financiers, bah, ils aiment bien quand il y a la femme aussi qui est là, parce que parfois, la femme, elle est peut-être plus carrée, elle tient plus peut-être les choses, alors que peut-être parfois les hommes font un peu plus frivoles et ils foncent. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, Sylvie. Mais moi, c'est ce qu'on j'ai cru comprendre. Ah oui, peut-être. Ils étaient, voilà, en tout cas pour les partenaires financiers avec lesquels on travaille, eh bien, ils aiment bien avoir les deux personnes en face d'eux. Aujourd'hui, Asseoir l'entreprise, bon, c'est tout un ensemble de rédactions. 2 salariés ont rejoint la force. Oui, salariés. On a été plus à un moment. On a été plus, oui. Bon, là, forcément, avec ce qui vient de nous arriver. On a traversé 2 années compliquées. On travaille pas mal avec l'événementiel, bien sûr. Forcément que 2020 était... Là aussi, il a fallu, dans ces contorsions, aviser, prendre des décisions. C'était plus toi, lui, comment vous avez... On a pris des décisions ensemble, notamment... on a une année 2020 qui a été catastrophique, forcément, comme beaucoup. Cependant, on voulait faire de la croissance externe, on avait toujours ça en tête. Eh bien, ça s'est conclu dans le fait où on a racheté une petite société en début d'année 2021. Très bien, ouais. Et grâce à ça, eh bien, ça nous a vraiment sauvé cette année 2021. Ouais. Parce que c'était une société qui n'avait pas du tout les mêmes clients. Et ça nous a permis de pouvoir... d'élargir là aussi vos champs de compétences. Et aujourd'hui, on est très fiers et très contents d'avoir fait cette opération en plein confinement. Justement, lorsqu'on a ce duo avec son mari, qu'est-ce qu'on met en valeur plus en tant que chef d'entreprise en ce qui te concerne? Ta capacité à dynamiser, ta capacité à convaincre? Emmanuel, il est plutôt, voilà, il a plein d'idées, ça fuse dans tous les sens, donc c'est lui qui est vraiment, voilà, c'est le moteur de l'évolution. Ouais. Et puis voilà, après on en discute ensemble, savoir ce qui est possible, pas possible, réalisable, pas réalisable. Et puis on y va, on fonce, hein, voilà. Il faut de l'avant, promouvant ici, hein, c'est l'indice. Le fait aussi d'avoir fédéré la CPME, il fallait trouver... je ne veux pas dire une canne, mais il fallait trouver là des supports complémentaires, une différenciation entre l'univers de l'entreprise et puis une structure dans laquelle on puisse réfléchir, coagir. Oui. C'est ça l'idée de rejoindre la CPME? La CPME, oui, c'est aussi le fait de ne pas être seul, de pouvoir aussi d'avoir des gens à qui de discuter, de se dire entre nous nos problèmes, la problématique de tous les jours, et de dire on n'est pas tout seul. Bien sûr. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on a des problèmes de recrutement. Hein, nous, il nous manque du monde, voilà. Et on se dit, t'as pas des soucis, parce qu'on a bien des gens qui se proposent, mais bon, le recrutement, c'est compliqué. Et on s'aperçoit, parce que parfois, tu serais tout seul dans ton coin, tu vois, qu'est-ce qui se passe, on se remet en question, et tu t'aperçois que en fait, c'est le problème chez tout le monde. Et c'est le recrutement, et c'est pour autre chose. Et puis ça permet aussi
d'avoir un autre œil aussi parfois de l'entrepreneuriat. Alors justement, un petit clin d'œil, parce que quand on est un professionnel de la communication, faut-il d'un seul coup être exemplaire dans la communication? Pas aisé aujourd'hui, parce que... Oui, malheureusement, on dit toujours que c'est le cordonnier le plus oui, mal chaussé. Ne me dis pas que c'est le cas, Sylvie. Mais... Non, mais ça pourrait être mieux. Mais c'est pas facile, hein, on le voit. Hein. Ouais. Autant répondre à des attentes, il y a des besoins est une fonction. Ouais. Adapter la communication est pas aisé. Comment tu la gères? Après, moi je la gère plutôt en face-face, tu vois, avec mes clients. J'aime bien aller à l'ancienne. Ouais. Bah merci. Non, mais quand je dis à l'ancienne, je pratique, bien, mais c'est ça l'idée. Par rapport au numérique, qui est des fois plus impersonnel. Oui, on a beaucoup on travaille beaucoup avec le numérique, parce que nous, on a beaucoup de sites internet. Bien sûr, pour vendre nos produits. Bien sûr. Voilà. Mais aujourd'hui, dans le milieu dans lequel on travaille, faire une enseigne, c'est plus en face-face que, bien sûr, d'aller chercher une enseigne sur le net. Donc voilà. Mais on travaille, on a des sites pour les banderoles, des sites pour les t-shirts, etc. Donc, la diversité produit était là aussi un enjeu de déploiement et de développement de l'entreprise. Diversité et aussi de pouvoir produire le made in chez nous. Oui. Ça, c'était la quête. Voilà. Pourquoi? Parce que on peut, nous, notre force, c'est la réactivité auprès de nos clients. Je vais voir un client le matin, j'essaie de lui envoyer le devis dès l'après-midi. Et c'est ce qui fait notre force, la réactivité. La réactivité d'un produit. Parfois, j'ai un BAT, un bon à tirer qui est validé. On met en prod, le client m'appelle en me disant tiens, en fait, j'ai quelque chose à changer. Je lui dis trop tard, ça y est, c'est parti. Ingénieux, qui a trouvé l'idée, ou le mot, le nom? C'est Manuel. D'accord. Voilà, justement, 2022 va être une année de résilience. Ça va être des enjeux commerciaux importants, des enjeux de prospection. Qu'est-ce qui va être déterminant? Prospection, non, plutôt d'investissement. Oui. D'investissement au niveau du matériel, pour là toujours être dans au top, à la pointe. Oui. Dans le recrutement. On va peut-être aussi encore augmenter l'apprentissage. On a déjà, mais je pense que voilà, ça peut être quelque chose de bien de pouvoir transmettre le savoir à aux des plus jeunes, bien sûr. Les pauvres, ils ont beaucoup de mal aujourd'hui, donc pourquoi pas. Et puis en termes de commercial, oui, là on va prendre un alternant pour nous aider et pour pouvoir aussi, parce qu'on n'a pas le temps, on a les compétences pour faire du digital, etc., mais on n'a pas le temps, donc voilà, de pouvoir les former et puis de booster un génie par rapport au digital. Si on avait 3 valeurs à garder pour déterminer l'esprit d'une femme chef, tu nous évoquerais le bien-être dans son entreprise. Important, je pense que ça, c'est bien. De pouvoir aussi équilibrer sa vie de famille, sa vie de femme, sa vie de chef d'entreprise. Ça, c'est important. De pouvoir prendre du temps d'aller chez le coiffeur, par exemple. Non, mais c'est des petites choses, mais il faut pouvoir savoir se poser. Après, c'est pas dû à tout le monde. Déjà, ça, c'est des choses qui sont très importantes. Surtout, je pense, les femmes, en fait, si c'est au niveau du quotidien. Que bon, on fait beaucoup de journées en une seule. C'est vrai. Donc ça, c'est la deuxième et la troisième. Et la troisième, alors ça, c'est toujours la troisième qui pêche. Je t'en souffle une. L'optimisme, peut-être, oui, non? Voilà, oui, mais pour moi, ça l'aide. J'entendais, je la jouais simple, mais oui, voilà, c'est bien de le dire aussi. L'optimisme. Ouais, voilà. C'est important. Ouais. Et puis de ne pas regarder derrière, mais de regarder devant. Et voilà, surtout qu'aujourd'hui, il vaut mieux regarder devant.